Salut les voyageurs! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui, de base, n'était pas prévue. C'est après la lecture du message d'Oda pour la Jump Fiesta de cette année que j'ai décidé de vous demander votre avis sur Instagram. J'ai donc fait un sondage pour savoir si une vidéo sur Shanks vous intéresserait et le résultat était positif. La majorité a voté pour que cette vidéo voie le jour, donc me voici pour parler de Shanks et de son futur dans l'œuvre. Mais avant de commencer la vidéo, toi cher voyageur qui passe par là, je te vois, abonne-toi pour faire partie de l'aventure Logpause. Et n'oublie pas d'activer la cloche d'or de Chandra pour être notifié dès qu'une vidéo sort. Rejoignez-moi sur Instagram, un concours de Noël sera bientôt posté et en même temps ça vous permettra de pouvoir participer au sondage et d'interagir avec moi en MP de temps en temps. Sur ce, commençons la vidéo. Ah là 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 là, Shanks. Akagami est sans nul doute mon personnage préféré. En effet, ses apparitions dans l'œuvre sont peu nombreuses, mais elles ont toutes été importantes pour l'œuvre et pour le développement de Luffy. Shanks est en quelque sorte un fil conducteur de l'œuvre, étant présent aux grands arcs et aux grands tournants que Luffy prend. Mais avant de traiter du sujet de Shanks, parlons justement du message d'Oda. Premièrement, dans ce message, Oda confirme qu'à l'heure actuelle, il aurait déjà remis les planches du chapitre 1000, qui sortira l'année prochaine, à savoir le 4 janvier 2021. Il évoque également un bon timing. Il annonce aussi qu'il a plein de projets pour l'année 2021 et pour le volume 100, et que l'année sera difficile. Parlons d'histoire, Oda dit qu'il y a du nouveau et il pose alors la question suivante. L'homme aux cheveux rouges va-t-il bouger? Il ajoute que l'histoire se dirige vers sa fin lentement, mais sûrement. C'est plutôt sur la deuxième partie du message que j'ai décidé de consacrer la vidéo. Mais j'aimerais tout de même parler de la sortie du chapitre 1000. Il sort officiellement le 4 janvier 2021 car il y a une pause du Jump pour Noël. Mais selon Scantrad, les années précédentes, les chapitres de début d'année leakaient et étaient disponibles bien avant. Ainsi, il est possible selon eux que le chapitre sorte avant la fin d'année, mais rien n'est encore certain. Selon certaines sources obscures, les spoils du chapitre 1000 devraient sortir cette semaine. Je vous conseille donc d'éviter les réseaux ou alors de bloquer les mots-clés reliés à One Piece pour éviter d'être spoilé. Et surtout pour ce chapitre 1000, je pense que notre attente et notre hype étaient tellement longs qu'il ne faudrait pas gâcher notre plaisir avec des spoils. Parlons maintenant de Shanks. En effet, l'homme aux cheveux rouges évoqué par Oda ne peut être que Shanks lui-même. Comment pourrait-il entrer en action et quel serait son avenir dans le manga? J'ai envie de vous parler de toutes les possibilités que j'imagine concernant Akagami. La première possibilité serait un peu décevante, mais je doute fortement que ce soit possible. L'idée serait que Shanks apparaîtrait dans un chapitre du nouvel entracte et qu'on le voit juste brièvement réagir aux nouvelles du monde, étant donné qu'on n'a pas eu droit à sa réaction au précédent entracte. Seulement, moi je n'appelle pas ça bouger ou entrer en action. Si Oda voulait parler d'une brève apparition, il aurait plutôt alors dit qu'on aurait l'occasion de revoir Shanks dans le courant de l'année 2021. La deuxième possibilité, c'est le choc des titans Barbe Noire versus Shanks. En effet, vous le savez, ces deux personnages ont eu un différend à une époque et on ne sait pas ce qu'il s'est passé entre eux exactement. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est Barbe Noire qui a infligé la blessure à l'œil à Shanks et qui lui a laissé une cicatrice. Une cicatrice qui lui fait encore mal si on reprend ses propres mots et une blessure qui lui a été infligée avant même que Teach ne vole le fruit du démon des ténèbres et ne le mange. Une blessure qui prouve que Teach était déjà un adversaire redoutable à l'époque où il n'avait pas encore de fruit du démon, démontrant qu'il serait bien plus fort que ce qu'on l'imagine. Tandis que Barbe Noire faisait partie de l'équipage de Barbe Blanche, Shanks lui faisait partie de l'équipage de Roger. Les deux ont un parcours assez similaire et ont rejoint tous deux l'équipage d'un grand pirate à un très jeune âge. De ce fait, on peut supposer que les deux au final ont toujours été rivaux, même si ce n'était pas exprimé tel quel. Il faut aussi rappeler les paroles de Shanks quand il a informé Barbe Blanche de ne pas laisser Ace tenter de se venger en capturant Teach. Shanks connaissait très bien l'issue de leur combat, mais Barbe Blanche ne l'a pas écouté, ce qui a valu une capture de Ace et son exécution. Shanks avait clairement averti Newgate que Teach était dangereux, ce qui nous prouve à nouveau la méfiance de Shanks face à Teach. Une méfiance dont il aurait peut-être fait part au Gorosei, étant donné que c'est pendant la rêverie qu'on a vu Shanks qui s'était entretenu avec les doyens du gouvernement mondial au sujet d'un certain pirate. Premièrement, cela a ajouté un mystère sur l'homme aux cheveux rouges qui a pu s'entretenir avec le Gorosei alors qu'il est un Yonko et qu'ils sont de par nature dans des camps opposés. Seulement, le Gorosei a même fait preuve de sûreté quant à Shanks en ordonnant aux gardes de quitter les lieux même si un Yonko se trouvait à leur côté. Ainsi, on peut sans nul doute avancer que Shanks et le Gorosei entretiennent une certaine relation dont on ignore les bases. Pour ma part, j'ai toujours aimé penser que Shanks était l'homme qui maintient un certain équilibre. Il serait là pour éviter que la piraterie ne prenne trop de place
étant donné que le gouvernement mondial lui n'y peut rien. J'ai toujours vu Shanks comme voulant maintenir un certain équilibre dans le monde et ce par les actions importantes qu'il a entreprises. Premièrement, son avertissement à Barbe Blanche, s'il avait été écouté et été pris en compte, ça aurait évité une guerre entre la marine et les pirates, ce qui a craqué l'équilibre du monde vu que Barbe Blanche est décédée et que Barbe Noire a pu devenir Yonko en battant Marco qui était Yonko par héritage. De la même manière que quand Shanks est intervenu dans la guerre de Marineford et a décidé d'y mettre fin. S'il n'avait pas été présent, les pirates et les soldats de la marine auraient continué à se battre jusqu'à la mort, ce qui encore une fois aurait perturbé l'équilibre étant donné qu'il y aurait eu beaucoup trop de morts dans les deux camps, surtout dans le camp de la marine qui avait réuni presque tous leurs soldats alors qu'en face il n'y avait que la flotte d'un seul Yonko. De ce fait, selon moi, Shanks reste un pirate pacifique qui ne souhaite pas que le monde soit envahi des méfaits de ses compères. Ainsi, c'est pour cette raison qu'il aurait pu évoquer Barbe Noire au Gorosei, connaissant son potentiel à détruire l'équilibre qu'il tente de maintenir. Il se peut qu'il ait parlé d'un autre pirate, mais selon moi, seul Barbe Noire aurait pu faire bouger Shanks et peut le faire entrer en action à nouveau. De ce fait, par rapport à l'information de Oda selon laquelle l'homme aux cheveux rouges va bouger en 2021, me laisse penser qu'il pourra rencontrer Teach qui a aussi décidé de bouger suite aux nouvelles qu'il a lues dans le journal. On pourrait donc avoir un combat des deux titans et de leur équipage. Beaucoup pensent à une potentielle mort de Shanks face à Teach, une théorie que j'ai également déjà partagée sur la chaîne. Seulement j'ai espoir que sa mort n'arrivera pas et encore moins face à Teach. De mon côté, je penche plus sur une potentielle arrivée de Shanks à Wano Kuni pour empêcher l'alliance Kaido-Big Mom de porter ses fruits plutôt que de le voir combattre Barbe Noire, même si les deux ne sont pas indissociables. Pour Shanks, comme je vous l'ai dit, je le vois un peu comme le maître de l'équilibre du monde. S'il apprend que deux Yonko et surtout ceux aux primes les plus élevées s'allient, je ne le vois pas rester sans agir. Comment pourrait-il être au courant de l'alliance de Big Mom et Kaido alors qu'elle s'est faite sur Wano Kuni et Onigashima, pays qui ne laisse sortir aucune information? Pour ma part, je suis certaine que Big News a écrit un article sur l'alliance des deux empereurs. En effet, comme je vous l'ai souvent dit, ces deux Yonko sont ceux avec le plus grand réseau dans le monde de la pègre et surtout leur but est de trouver les armes antiques, instaurer un climat de violence dans le monde, ainsi que de trouver le One Piece pour régner sur le monde. Et quoi de mieux pour atteindre le rêve d'un monde de violence que d'instaurer la peur aux habitants du monde entier? Une peur qui a pu se lire à travers leur regard quand ils ont lu le journal de Big News. Il s'agirait également selon moi de l'article que le gouvernement mondial souhaitait censurer en forçant Morgans de ne pas le publier. Ce qui appuie cette idée, c'est tout simplement le fait que Marco était au courant de l'alliance de Big Mom et de Kaido et qu'il l'a bien fait comprendre en arrivant à la cascade de Wano Kuni. En effet, il n'avait pas accompagné Nekomamushi et est venu à part sûrement après avoir appris que les corsaires étaient destitués de leur titre et recherchés par la marine. Ainsi, Marco n'avait plus rien à craindre pour l'île natale de Barbe Blanche qu'il protégeait. On peut donc penser qu'en lisant cette nouvelle, il a aussi lu la nouvelle selon laquelle Big Mom et Kaido se seraient alliés. Pour moi, il est clairement impensable qu'il l'ait appris de Nekomamushi vu que ce dernier était en contact avec Inuarashi et que Inuarashi a appris l'alliance entre les deux Yonko au début du raid en même temps que tous les autres rebelles. Souvenez-vous, c'est alors qu'ils étaient en mer pour se diriger vers Onigashima qu'un ennemi leur a annoncé l'alliance des deux empereurs. Il reste la possibilité que Marco ait appris cette alliance en voyant l'équipage de Big Mom tenter de monter la cascade, mais je doute fortement qu'il ait pensé à cela à ce moment étant donné que même l'équipage de Big Mom lui-même n'aurait jamais cru à l'alliance de leur capitaine avec Kaido. De ce fait, je doute que Marco aurait pu penser que Big Mom et Kaido s'étaient alliés juste parce qu'il avait vu l'équipage de Mamma. Ainsi, il est clair pour moi que Morgans a publié un article concernant cette alliance dans le journal et que Shanks l'a également lu. De ce fait, Shanks pourrait très bien également se décider à aller sur Wano Kuni pour mettre fin à l'alliance Big Mom Kaido qui serait dangereuse pour lui également. Cette alliance est dangereuse étant donné que les deux Yonko, Big Mom et Kaido, souhaitent mettre la main sur les armes antiques et trouver le One Piece, et également instaurer la violence dans le monde. Ainsi, devant de tels projets, Shanks ne pourrait rester de marbre étant donné qu'il représente, encore une fois pour moi, l'équilibre du monde. Si je pensais que Luffy allait revoir Shanks sur Elbaf qui est, je le rappelle, un arc totalement théorique, je pense pas qu'il soit impossible que Shanks le rencontre plus tôt à l'arc de Wano Kuni. Sachant que Shanks a aussi ce lien étroit avec Wano Kuni par l'intermédiaire d'Oden et qu'il était l'un de ceux qui avaient proposé son aide à ce dernier à l'époque. Et ce qui me mène à penser ça, c'est le chapitre 957 où Sengoku dit que tous les grands de ce monde sont liés à Wano Kuni et que même Shanks appréciait Oden au même titre que Barbe Blanche et Roger. Une manière de tout relier à la source de cette île remplie de mystères et isolée du monde. Cette phrase de Sengoku rend la théorie de son arrivée encore plus probable. Bien entendu, selon moi, ce n'est pas Shanks
qui va vaincre Kaido, loin de là. C'est bel et bien le rôle de Luffy. Seulement, Shanks pourrait alors s'occuper par exemple de Big Mom et faire en sorte que l'alliance des deux empereurs soit rompue. Ainsi Big Mom pourrait retourner à Whole Cake Island et Oda pourrait la réintroduire en tant qu'ennemie sur Elbaf. Comme je vous l'ai dit plus tôt, l'arrivée de Shanks à Wano Kuni n'est pas forcément dissociable de sa rencontre avec Barbe Noire. En effet, Barbe Noire pourrait également avoir lu la nouvelle concernant l'alliance des deux empereurs et aurait décidé de mettre le cap sur Wano Kuni pour pourquoi pas voler le fruit du démon de Kaido. Une théorie connue de tous mais qui selon moi met trop en avant le concept du parallélisme. Je veux bien qu'Oda fasse des parallèles entre les arcs, mais personnellement je n'aimerais pas que Barbe Noire vienne à Wano Kuni tuer Kaido et voler son fruit du démon au même titre qu'il l'a fait à Marineford il y a 2 ans. Donc même si je ne dis pas non à une potentielle arrivée de Barbe Noire également pour semer le trouble, je ne le vois pas voler le fruit de Kaido ou le tuer. Un élément important qui appuie encore plus l'arrivée de Shanks selon moi, c'est tout simplement le fait que Oden avait connaissance de cette guerre qui était prédite, sûrement dans une prophétie dont il a eu vent ou encore sur Loftel, étant donné qu'il a dit à Toki qu'il y aurait une grande guerre 20 ans dans le futur. La grande guerre dont il parle est sans nul doute cette guerre qui se produit à Wano Kuni et selon moi cette guerre doit en imposer pour être appelée la grande guerre. Il faudra au moins l'arrivée d'une grosse pointure du monde de One Piece en plus des pointures déjà présentes dans cet arc. Oda avait même affirmé que la guerre de Marineford serait mignonne par rapport à celle de Wano. Et pour l'instant, si les dés ne sont pas relancés et qu'il n'y a pas d'autres personnages qui feront leur entrée, je pense que Marineford restera au-dessus en termes de guerre. Le terme est vraiment important ici, il ne s'agit pas juste de combat, mais vraiment d'une guerre. Et ce terme sied plus selon moi pour le moment à Marineford qu'à Onigashima, même si bien entendu l'arc n'est pas fini et qu'il ne faut pas le juger avant sa fin. Je mets juste en avant qu'il faudrait que la guerre d'Onigashima en impose plus, mais ça de toute manière je suis sûre que la guerre prendra un tout autre tournant après le chapitre 1000 et l'affrontement de Luffy et de ses alliés face aux empereurs. La vraie guerre pourra enfin commencer, la gigantesque guerre capable de séparer les océans, tels furent les mots de Oden Kozuki. Voilà, c'est sur ces mots que s'achève cette vidéo qui j'espère vous aura plu. Finalement, selon moi, il y a 2 possibilités pour l'entrée en action de Shanks en 2021, que ce soit face à Barbe Noire ou encore que ce soit en arrivant à Wano Kuni. Shanks pourra enfin se dévoiler et on aura sûrement enfin connaissance de sa vraie puissance. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous pensez à une autre possibilité que je n'ai pas citée dans la vidéo? Ce serait intéressant de connaître votre vision de voir les choses. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, je compte sur vous. Et activez votre acquis du likement si la vidéo vous a plu. Rejoignez-moi sur Instagram et surtout activez la cloche d'or de Chandora pour ne pas manquer les futures vidéos. Sur ce, je vous dis à la prochaine et d'ici là, portez-vous bien. Bisous!